Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Ouais, le calice. Le calice qui a été quand même assez vite à s'étaler aujourd'hui. Donc ça, c'est vachement cool. Combien de temps ça a mis? Ah, 15. Ouais, 30 minutes. Écoute, c'est une des fois les plus courtes pour étaler. Donc c'est génial. Moi, je kiffe. Hein. Bah oui, parce que bon, c'est le temps de vous faire le calice, plus le temps de l'étaler, hein. Ouais, mais je suis comme vous, hein. Mes journées elles font que 24 heures, hein. Et puis je me lève pas aux aurores, hein. Bon, ok. Je vais déjà vous donner les chansons que j'ai reçues. On verra bien, intro, pas intro. Moi, j'ai pas envie, mais si ma guidance me laisse pas le choix, bah je serai obligée. Mais j'en ai plein le fion de vous faire des intros à chaque fois, hein. Ouais, hein, ça me saoule. Bref. Je vous ai dit là jusque la prochaine nouvelle lune, à mon avis, je vais être. C'est comme ça. D'accord. Alors, dans le sens où je l'ai reçu, d'accord. Alors déjà, soyons, oui, il faut que je le précise parce que c'est peu courant. Là, j'ai attrapé le cas pour faire le tirage. Il était 11,44, d'accord. Donc là, on est sur une histoire de construction, certainement au niveau d'une relation d'âme, hein, voilà. Ok. Oui, dans l'ordre où c'est arrivé. Toi, mon amour, toi qui as le cœur lourd, mon amour, est-ce que tu m'aimes toujours pour toujours? Pour un signe, un seul mot de toi, je vole en éclats. Avant toi, je n'étais pas moi. Bon, voilà. Je suis pas sûre que ce soit ces paroles-là, hein. Je crois qu'il y a une modification des paroles là dans la transmission, mais bon, va regarder si tu veux. C'est Marc Lavoine, je le sais parce que j'aime bien. Ok. Ensuite, mais vraiment, vraiment ça a tourné. J'en ai eu trois là, hein. Vraiment ça a tourné, tu vois, 10 minutes chacune quoi, hein. Je te dis, le calice a mis 30 minutes à s'étaler. Pendant ces 30 minutes, j'ai eu ces trois chansons qui ont tourné 10 minutes chacune, hein, à peu près. Ouais, je suis pas aux pièces, hein, je guette pas le chrono, hein. Euh, Et si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine, et cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Pense à moi, pense à moi. Bon, ah ouais, ouais, ouais. Donc je vous fais les. Oui, maintenant après comment on s'y prend? Après, d'accord. Je vous fais les explications de texte ensuite. C'est bizarre ça. On n'avait pas ça avant les explications de texte. Écoute, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils veulent me faire comme ça. C'est comme ça, on va faire, hein. Ah. Et alors la dernière, alors c'est une chanson de Clo-Clo, il me semble, hein, une chanson, ouais. Oui. Après l'explication de texte, ok. Tadadam, marche tout droit. Cette fille-là, 1222, c'est comme ça que tu l'auras. Tan, 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 marche tout droit. 4, 4, 4. Cette fille-là. Tadadidadidadam. Et je te jure, j'ai que ça qui me tourne depuis tout à l'heure. C'est un truc de fou. Lobotomie.
hôpital, lobotomie, hôpital. Pavillon 36. Je veux pas être... Oh là là, c'est pareil, même le pavillon 36, il me revient pas. Non, mais c'est grave, là. Ah ben, je sais plus. Bon, bref. Donc, quelque chose qui te démange, hein? Alors, donc, concrètement, on a quelqu'un qui t'aime sincèrement. Peut-être est-ce toi qui envoies ces chansons à quelqu'un que tu aimes aussi, hein? Pensez à ça, parce que bon, moi je te parle, je te tutoie, mais bah, peut-être que en fait c'est pas toi, mais l'autre, la personne à qui tu penses. Ah oui, n'oubliez pas mes calices, guidance générale, intemporelle, peu importe le moment où tu tombes dessus, si elle est là pour te parler. Elle peut avoir à te parler à plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'intervalle, voire plusieurs années parfois. Générale, bon, parce qu'elle n'est pas nominative, hein, tout simplement. Puis bon, moi, mon calice, c'est 5 oracles différents, 5 points de vue, comme nos 5 corps dans cette matière. Voilà. Hein, on peut te parler de toi, on peut te parler de quelqu'un que tu aimes. C'est pour cela qu'on te donne les infos, pour que tu puisses aider l'autre, pour que tu puisses lui partager la guidance également, évidemment. Hein. Voilà. Tu viens écouter un calice, tu viens écouter une histoire, tu ne te lobotomises pas, tu cherches pas à faire rentrer des ronds dans des carrés, tu ne cherches pas à écouter cet ego, ce mental qui nous entraîne vraiment très bas. Soyez consciente qu'on approche de Samin. La Samin, c'est une fête importante, certes, ce que certains appellent Halloween, hein, ou bien les... Ah purée. Le jour des morts, oui, certes. La Toussaint, voilà. Hein. Donc, je vous rappelle que c'est une période où le voile entre nous qui incarnons et nos chers ou pas chers du tout disparus. Hein, bah oui, parce que on connaît tous des gens qu'on pouvait pas piffrer qui sont plus là. Hein, bah oui. Donc pas cher du tout, cela, n'est-ce pas? Donc n'oubliez pas que lors de la Samin, lors de la Toussaint, le voile entre les mondes est très fin. D'accord. Donc vous pouvez être sous le joug de pas mal d'énergie qui pourrait chercher à vous pousser à vous être nuisible à vous-même, ainsi qu'à être nuisible aux gens qui vous aiment réellement, aux gens qui sont réellement là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous guider. Voilà. Hein, c'était important que je le précise. Je ne sais plus comment on fait ce truc. Parce que je veux éviter de me faire mal, mais sans que ça m'étouffe de trop, tu vois. C'est un peu compliqué, j'ai un peu mal au cou à force d'avoir le truc qui pendouille, donc ouais, c'est pas exceptionnel mon histoire. Hein. Je crois que là j'ai trop serré, bien sûr. Non, mais tu sais bien, soit c'est trop, soit c'est trop peu, hein. Mais nous, on sait pas faire entre les deux. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas très joli, mais écoutez, hein, vous le savez, moi le joli, j'en ai rien à carrer. L'important, c'est l'efficacité. Voilà. Alors pour ceux qui arrivent, bienvenue. Vous ne me connaissez pas, vous inquiétez pas, ça va vous secouer. Hein. Ici, pas. On ne mitonne pas ici, je ne vous lèche pas le fion, je ne suis pas là pour vous dire les choses en les enrobant de miel, hein, non, non, non. Moi, je suis cash, plutôt trash même parfois. Je suis bienveillante, hein, certes, mais je ne suis pas complaisante, hein, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Moi, je suis là pour vous faire passer les messages que je me dois de vous faire passer, des messages que je me dois de faire passer à mes familles
d'âme, hein, voilà. C'est pourquoi j'ai créé ces 2 chaînes, pour pouvoir faire passer ces messages, pour pouvoir reconnecter à mes familles d'âme et pour pouvoir, eh bien, créer une égrégore d'amour et de lumière que nous nourrissons, chaque jour, tous ensemble, pour, permettre, eh bien, aux âmes sensibles, quel que soit leur règne, animal, végétal ou autre, ou humain, hein, voilà, afin d'apporter donc à ces âmes sensibles, eh bien, lumière, hein, et amour. Donc, lumière, éclairage sur la direction à suivre, ne pas se laisser sombrer dans les ténèbres. Et amour, parce que c'est l'amour qui nous protège. Et oui, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. Non, la haine, c'est une faiblesse, hein. Le contraire de l'amour, c'est la peur. Oui, voilà. D'accord. Moi, je suis moi, j'ai pas envie de me prendre le chou aujourd'hui, je vous l'ai dit déjà. Si vous voulez, eh bien, voir ce que je fais, ce que je peux vous proposer comme produit, comme objet, tout ça. Je vous invite à aller faire un tour dans la description du calice. Tu vois là les 3 petits points avec le plus, tu cliques dessus, ça va ouvrir, tu vas avoir affiché plus, hop, tu recliques et tu vas avoir toute la description du calice. Tu sauras où me trouver car à l'intérieur il y a mon Linktree. Le Linktree c'est l'arbre des liens, donc le lieu où vous trouvez tous les liens qui sont miens. Voilà, vous verrez qu'il y a 2 boutiques en ligne, sur lesquelles vous pouvez acheter des produits avec des impressions graphiques de ma création. Voilà, hein, ce sont celles-ci par exemple, celles-ci. Je vous rappelle également que vous pouvez aller faire un tour dans l'onglet communauté ici. Comment on va sur l'onglet communauté? On va sur le profil, sur la chaîne. Comment on va sur la chaîne? On clique sur la photo, tout simplement, et on arrive sur la chaîne. Donc sur ma chaîne, vous verrez, vous avez plusieurs dièses, vous faites défiler, hein, et vous verrez l'onglet communauté. Dans cet onglet communauté, vous trouverez tout d'abord 2 liens qui vous amèneront sur mon autre chaîne YouTube. Sur 2 prières. La première est une neuvaine à Saint-Benoît. Hein, une neuvaine, c'est une prière que l'on dit 9 jours, à savoir que Saint Benoît a combattu le démon. Voilà, si ça vous donne ça vous met la puce à l'oreille, voilà. Sachez que mes chaînes sont protégées par Saint Benoît et le Christ, entre autres, hein. Voilà. Ouais. Je La seconde prière que vous trouverez est une prière au Christ que j'ai canalisée en mai 2024. Elle va bel et bien au Christ. Elle n'est pas détournée, elle n'est pas vérolée. 13, 13, tu vois. Voilà, voilà. Je vous invite à les utiliser, à les partager un maximum si cela vous sied. Vous trouverez également dans cet onglet communauté 2 liens qui vont vous amener sur 2 articles qui se trouvent sur le blog de mon amie Catherine. 2 articles, le premier étant un article qui vous explique ce qu'est l'orgonite. Ce sont des objets énergétiques, hein. Donc le premier article vous explique ce qu'est l'orgonite. Le second vous explique plus précisément les miennes, comment elles sont et tout ça, comment je les fais, dans quel état d'esprit, etc. Voilà. Oui, toutes les photos qui sont dans les 2 articles, ce sont des créations à moi. Voilà. Mais Catherine vous le précise dans l'article 14. Ok? Très bien. Oui, Emera Créa, c'est moi. Oui, passe les mots, c'est moi. Et si tu as été faire un tour sur mon Facebook, tu sais à présent que mon pseudo n'est pas là pour gonfler mes chevilles. Eh oui, c'est juste que j'ai pas d'imagination. Voilà. Mais du coup, je suis contente parce que je le trouve bien, 14h41. Allez, 12h32, on est parti. Donc, explication de texte par rapport aux chansons, c'est important de la faire.
avec l'ordre d'arrivée parce que lui aussi a son importance. Toi, mon amour, évidemment, pas compliqué. Hein, on parle de quelqu'un qui t'aime ou que tu aimes. Alors moi, je vais partir dans le principe que c'est à toi que je parle. Hein, ok? Parce que c'est plus pratique pour moi. Donc, ah oui, j'oubliais, il faut que je vous le précise quand même, c'est important. Quand vous écoutez mon calice, vaquez à vos occupations, comme ça votre conscient, votre mental, votre ego va se taire et puis il va être focus sur ce que vous êtes en train de faire. Et c'est votre subconscient et votre inconscient qui vont vous gérer, qui vont vous driver, vous signifier quels sont les messages qui sont pour vous en réalité. Alors comment? Ben parce qu'il va y avoir quelque chose qui va vibrer en toi. Qu'est-ce que c'est vibrer en toi? Eh ben ça dépend de toi. Hein? Ça peut être... Attends, faut que je le fasse, alors je fais, tu sais. Terrible, hein? Ok. Donc, ça peut être une démangeaison, un coup de chaud, un coup de froid, un œil qui te gêne, tu vois trouble, t'as un goût, ou tu te mets à saliver énormément, ou t'as une odeur qui arrive, ou alors ton nez se bouche, ou tu vois, c'est des choses comme ça, un gargouillis, un rot, un P, voilà. Tout ça, en fait, c'est des signes que ton âme ou tes guides ou voilà, t'envoie. D'accord? C'est ça qu'il faut écouter, pas. Dis-toi bien une chose, c'est qu'actuellement nous arrivons. Oui, j'ai pas terminé ça, c'est vrai. Donc nous approchons d'Halloween. Soyez conscients qu'il y a beaucoup de travail occulte qui va se faire encore. Hein, et oui, c'est comme ça. Les gens aiment beaucoup cette saison-là pour faire. C'est compréhensible. Le fait est que là, il y a beaucoup d'attaques énergétiques et elles vont grandir encore pendant un temps là, afin de vous voir vous dévaloriser. Donc c'est un peu, tu sais, comme dans les dessins animés et tout qu'on voyait quand on était petit. Il y avait l'ange et le démon, tu sais. T'as les deux qui te parlaient. Bon, eh ben, sois conscient, consciente que quand c'est quelque chose qui vibre bas, que c'est quelque chose qui te dit que tu n'es pas assez, ou que tu es trop, ou que ça c'est pas pour toi, que tu vas pas y arriver, que là c'est pas bon, que sache que tout ça c'est de la manipulation énergétique. Je vous rappelle, parce que c'est important que je le rappelle là pour que vous preniez conscience, j'ai déjà plusieurs d'entre vous qui m'ont signalé que vous étiez en train de subir bien de la manipulation énergétique pour cesser de suivre mes calices. Évidemment, si cela vibre juste avec vous, bien cessez de me regarder, il n'y a pas de problème. Hein. Par contre, si vous sentez vraiment que c'est quelque chose qui vient, qui arrive, la limite comme une envie de liège, tu vois, sois conscient, consciente que c'est une attaque énergétique pour que tu ne viennes pas chercher les messages qui vont te permettre d'avancer. D'accord? Voilà. Parce que moi, mon rôle, c'est pas de vous faire couler, c'est pas de vous rabaisser, au contraire, c'est de vous aider à avancer dans votre vraie direction. Voilà. Ok, on passe à l'explication de texte. Attends, je vais boire un coup, mais j'en peux plus là déjà, j'ai plus de salive. Couleur café, que j'aime ta couleur café. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir bouger. Ainsi des yeux et des hanches, si tu fais comme le café. Rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir la nuit sera blanche, couleur café, que j'aime ta couleur café. Bon,
Tu vois, celle-là, elle arrive maintenant. Je te la fais. C'est comme ça. Hein. De toute façon, si dans le reste de la guidance, il y en a d'autres qui arrivent, elles sortiront pareil. Hein. D'accord. Et n'oubliez pas, je vous chante, 2002, je vous chante les chansons de la façon dont je les reçois pendant la canalisation. Hein. Des fois, j'ai des chansons que moi, j'aime beaucoup et que ça me fait mal aux tripes de vous les chanter comme je vais vous les chanter parce qu'elles sont massacrées. Mais j'ai pas le choix. Hein, ça fait partie du jeu. Bon, allez, l'explication de texte, on va y arriver. Il y a beaucoup de choses qui arrivent pour retarder la mise en œuvre de quelque chose, d'une relation, d'une situation, voilà. Donc, toi, mon amour, si tu crois un jour que tu m'aimes, viens me retrouver. Ça me semble assez clair jusqu'ici, tout va bien. Ouais. Sauf que la personne qui t'envoie ça, la quelqu'une qui t'envoie ça, ou à qui tu envoies ça, n'est pas celui ou celle qui doit venir. C'est à toi de faire les choses. Eh oui. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Là, je te parle par rapport à Marche tout droit, d'accord? Marche tout droit, c'est une vieille chanson. Alors, si ma mémoire... t'as vu? Une vieille chanson de Clo-Clo. Et si ma mémoire est bonne, en fait, c'est... Ouais. Si ma mémoire est bonne, en fait, c'est un entourage qui conseille à un jeune homme... Oui, tu me drives hein, si je me plante. Ouais, un entourage qui conseille à un jeune homme de faire l'ignorant. Tu vois, c'est-à-dire qu'il est amoureux, il aimerait approcher une femme, une jeune fille, tu vois. Et en fait, tout son entourage lui dit non, non, mais marche tout droit, ignore-la, c'est comme ça que tu l'auras. Et là, on te dit ça craint, ça craint. Arrête d'écouter des idées préconçues comme celle-ci. Je boue même avec que ça, putain. Arrête d'écouter des idées préconçues comme celle-ci, c'est pourri pour toi, ça t'emmène pas dans la bonne direction. C'est pas du tout ce qu'il faut faire lorsque quelqu'un nous plaît. Il faut, excuse-moi du peu, mais porter nos baloches, et puis exprimer les choses clairement. Mais vraiment clairement, tu vois, pas du... Voilà. Donc on te signale en fait... Ouais, t'as tendance à essayer d'esquiver là. Hein. On te signale en fait que voilà, ignorer les gens, ça ne fait pas avancer les situations, bien au contraire, ça les enterre. Voilà, voilà. Tu m'étonnes. Ah bah ça c'est sûr que, moi la première, si j'ai quelqu'un qui m'ignore, qui me met dans le silence et compagnie, bah fuck you, hein. C'est quoi? On me l'a dit un coup, l'océan est plein de poissons. J'aime pas du tout cette idée, mais bon. Elle n'est pas totalement erronée, dirons-nous. Voilà. Ouais. Alors bon, je vous le donne parce que je le reçois. Ma guidance m'a répondu à l'océan est plein de poissons. C'est pas pour autant qu'on doit faire de la brandade. De morue, évidemment. Je te laisse, n'est-ce pas? Tu sais, ça c'est pour les fans de collectionnites, là. Tu sais, ceux qui aiment bien visiter plusieurs trous, plusieurs grottes, n'est-ce pas? Bon. Ouais, vraiment, là, on a une bataille en ce moment entre la lumière et l'ombre et c'est pas prêt de s'arrêter, hein, bon. Alors, je vous le signale maintenant, parce que voilà, le trait d'union nous a envoyé un super message annexe. Hein. Je sais pas si tu vois, mais là, il y a du monde. Voilà, donc nous le ferons après à la fin, t'es au courant. On attaque de suite, là, 24-44, c'est bien, 12-42, effectivement. Et ça monte.
Et ça monte, et ça monte. Ok. Alors, on te dit que face à ta fidélité, il y a eu énormément de nuisances. On a tout fait pour que tu te perdes, pour que tu perdes ta vérité. Oui. Comment? En jouant sur l'ambiguïté. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui. Pero tu stai italiano? Donc ouais, on a joué beaucoup sur l'ambiguïté pour essayer de te faire perdre et j'ai l'impression que du coup ça t'a perturbé, tu as eu du mal à écouter tes guides, à écouter l'univers, t'as vu, elle te fait la bombe, ça va s'arrêter. Hein? Ouais, oui, parce que t'es quand même resté honorable, d'accord? Hein, même si tu as pris énormément de jalousie, là, vraiment, on t'a coulé, tu vois, c'est limite, on a joué à la bataille navale avec toi, mais t'avais 15 adversaires, quoi. Et quand je te dis 15, je suis gentille. Ok, bon, tu peux augmenter avec un 0 au moins. Voilà, hein, c'est ce que je reçois, c'est ce que je te donne. On te dit que tu n'es pas tombé dans une dépression. Pourtant, c'était fait pour, c'était 26-26, d'accord, 12-44. Ouais, tu n'es pas tombé en dépression, c'était pourtant ce que l'on voulait. Oui, ils ont échoué, d'accord? Mais on te dit, chut, tais-toi. Tais-toi, ne parle pas de tes rêves d'enfant, ne parle pas de ce qui vibre réellement en toi, d'accord? Oui, ces gens ont voulu te rendre malade, ils ont voulu te détruire. Oui, c'est un fait, hein? D'accord? On te dit que malgré ça, eh bien, tu as rencontré au moins une personne là de ta famille d'âme, ta vraie famille d'âme, d'accord? Celle qui te veut du bien. Pas la partie qui est là pour te nuire, pour t'amener. Oui, parce qu'après, c'est vrai que, alors je ne sais pas si vous êtes conscient ou consciente, mais dans nos familles d'âme, nous avons également eh bien, des frères et sœurs qui arrivent sur notre chemin pour nous faire souffrir. 27-27. Oui, pour nous faire souffrir. Alors tu me dis, c'est quoi ce délire? Ben, c'est pas un délire, c'est qu'en fait, si tu veux, quand tu as choisi de t'incarner, tu as choisi de travailler sur certaines choses. Hein, et certains de tes frères et sœurs d'âme qui se sont incarnés, en tout cas qui ont pris la décision de s'incarner au même moment que toi, eh bien, on t'en dit, ok, eh ben, si tu veux travailler là-dessus, moi je vais venir, je vais être ton bourreau dans cette situation-là et ça va te permettre de travailler ce problème-là, ok? Donc, c'est pourquoi il est important de ne pas garder rancœur. Pas de rancune. Je sais que c'est quelque chose de difficile à intégrer, mais c'est vraiment important. D'accord? Ok. Donc là, tu as quelqu'un de ta famille d'âme qui arrive pour te soutenir. Pas quelqu'un qui est venu te donner une leçon, mais quelqu'un qui est là pour t'aider. 28-28. Nouveau départ, tu vois? Un nouveau départ dans un bonheur qui pourrait être total. Ah bah oui, on se l'offre le bonheur, on se le construit, c'est à l'intérieur de nous. Donc il pourrait être total. Bon, j'ai l'impression que tu vas avoir quelques nouvelles là, hein, de quelqu'un qui va exprimer sincèrement son amour. Hein? Et c'est vraiment de l'amour, d'accord? Quelqu'un va t'exprimer sincèrement son amour et va également t'expliquer bien tout ce qui s'est passé auparavant. Bon, alors c'est quelqu'un qui va t'expliquer qu'il ou elle a entendu énormément de médisance à ton sujet. Hein. T'entends, ça tombe, ça tombe. Hein. Eh ouais. Bon. Évidemment, tu es une lumière, tu ne peux pas plaire. Je veux pas, je suis désolée, enfin, je suis pas désolée. Non, ça m'énerve, ça aussi, 29-29. Tic de langage à la con dont il faut qu'on se débarrasse, là, cette année.
le je suis désolé, le personne, ouais, ça c'est des choses qu'il faut qu'on s'en débarrasse. Hein. Bon, bref. On te dit vraiment que toi, tu as travaillé sur toi, tu as fait une sacrée introspection, ma lumière. Hein. Oui, tu sais très bien qu'il y a eu des manipulations, qu'il y a eu du cinéma, qu'on a influencé ce consultant-là par rapport à la légitimité de votre relation. On lui a mis dans le crâne que il ne devait pas y avoir d'union réelle entre vous, il ne devait pas y avoir de couple réel. Et pourtant, entre vous, il n'y a que ça qui doit exister. Tu vois? Alors, je vais te montrer l'enchaînement que j'ai. Et on vous signale qu'il va falloir dégager de là où vous vous trouvez. Hein? C'est compliqué là. Je sais pas si vous allez bien voir, tu vois. On te signale, mon consultant, que tu dois être en union avec ma consultante et il va falloir se casser pour accéder, pour être tranquille en fait. Hein? Pour déblayer du passage tous ces passages, tous ces êtres passages. Voilà. Et là, vraiment, comment vous dire là, vous êtes vraiment côte à côte. Alors, j'ai l'impression que ces derniers temps, ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche. Pour moi, il y a des dénouements importants qui arrivent. Il y a vraiment des reconnexions au niveau des relations d'âme, vraiment, hein, et toutes sortes de relations d'âme, hein, âme jumelle, âme sœur, compagnons de vie, compagnons de route, enfin vraiment, toutes les relations d'âme là sont en train d'avancer vers une nouvelle étape, hein, clairement. Ouais, là il y a un mépris qui va tomber. Il y avait du mépris, je sais pas. Ah d'accord, il y avait du mépris parce que on a écouté les on-dit, hein. On a écouté les gens autour, des gens avec qui on travaillait de toute évidence, hein. Ouais, des gens qui, dans les faits, ont été totalement décevants, des gens avec qui tu coupes court ou tu vas couper court, hein, si c'est pas encore fait. Ouais, c'est des gens qui ne seront plus dans ton environnement l'année prochaine, hein, clairement. Et ça va t'amener une sérénité de ouf. Vraiment. Et c'est ce mois-ci là que les choses avancent et t'apportent cette sérénité. On te dit que oui, tu vas t'élever, que oui, tes dons vont se développer, ils vont s'élever à partir du moment où tu es vraiment intègre, d'accord? Où tu incarnes vraiment qui tu es, où tu ne te forces à rien, où tu ne te laisses pas influencer. La seule et unique influence que tu dois avoir, c'est ta guidance, ton esprit, ton âme, ton cœur. Oui, tu as du mal à y croire, tu prétendais vouloir rester indépendant, ça s'arrête aussi, tu vois, elle te fait encore la bombe. On est vraiment sur une fin de cycle important, hein, vraiment, des choses qui étaient très lourdes, qui ont traîné dans la longueur, qui ont amené beaucoup de souffrance et de difficultés, de blocages. Des choses qui étaient ancrées depuis longtemps en toi, mon consultant. On te dit que là, il est temps de changer la donne, il est temps de cesser d'être dans le déni. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas reconnaître quelque chose que cette chose n'est pas là.
Hein? Ce n'est pas parce que tu ne reconnais pas tes sentiments qu'ils n'existent pas. 34, 34, 7, 7. Il est temps de ramener un équilibre et d'exprimer la vérité. Voilà. Oui, tu sais qu'il y a une belle alchimie. Tu sais que pour pouvoir, eh bien, retrouver cette alchimie, hein, il te faut te libérer d'un contrat existant. Un contrat qui est là depuis longtemps, de toute évidence. Hein. Oui, 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 c'est important que tu te libères de ce contrat, de cette entente. C'est le glas pour ce contrat. C'est maintenant. C'est le fait de laisser ce qui n'a plus lieu d'être derrière toi. C'est te donner toutes les opportunités. Tu comprends? Tant que tu gardes cet accord, quel que soit l'accord, ça peut être un accord au niveau entre guillemets amoureux, mais 35-35, 8-8, ouais, c'est du karmique hein, déjà. Alors ça peut être au niveau amoureux, mais là c'est pas de l'amour quoi, tu vois. C'est un espèce de truc. En gros, je te donne la sensation que j'ai. Tu vois, pour moi là, on est plus sur du plan cul régulier, tu vois, qui empêche un développement, le développement d'une véritable union qui pourrait te rendre heureux ou heureuse. Ouais. Bon, on te dit que là, il va falloir apprendre à t'ouvrir complètement parce que si tu fais pas ça, ben la magie ne peut pas prendre toute la place. Et on te dit que tu dois laisser la place à ton âme, tu dois laisser ton âme agir pour obtenir vraiment cette relation, hein, ces situations qui seront durables, hein, qui t'apporteront vraiment une énorme guérison. Mais pour moi, ça y est, tu as compris à présent qui est ce vampire qui t'empêche d'avancer, qui te gêne, qui te maintient dans la souffrance parce que tu ne t'en es pas encore libéré. Et non? Alors là, j'ai eu ça va peut-être te parler, bon. Là, on est en fête foraine, là, hein, j'ai eu comment on appelle ça? Oh mince, comment on appelle ça? Le palais des horreurs, il me semble, hein. Oh, quelle honte, je me souviens plus comment on appelle ça, mais franchement, 15-22, non, 15-5, non, 12-55. Eh, tu fais de la dyslexie un peu, peut-être? C'est possible. Ouais, tu sais, là, j'ai eu, quand tu rentres, à peine tu rentres dans le manège, là, ça fait le ho 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 ho, et puis c'est un monstre, voilà. Ok? C'est comme ça, à présent, que tu vois ce quelqu'un avec qui tu as ce contrat-là, cet accord, que ce soit en amoureux, en travail ou quoi. Hein. Je vous rappelle que le calice, il peut vous parler de tous les domaines de votre vie. Ce n'est pas parce que moi, je suis en train d'expliquer une situation au niveau amoureux que cette situation, pour vous, ne vibre pas au niveau familial ou professionnel. Ou voilà, c'est à vous de savoir avec quoi ça vibre. Hein. Bon, évidemment, ça peut être amoureux aussi, hein, mais bon, c'est pas obligatoire. Soyez consciente de ça. Ah oui, je vais te dire maintenant. Ma Jojo, j'espère que ça va. J'ai vu que tu m'as mis un com en me demandant ce que je me suis fait à mon bras. Alors, tu me connais, je vais faire une boutade parce que j'ai envie. J'ai vu un petit jeune passer, j'ai essayé de l'attraper, ça m'a démonté l'épaule. Bon, on sait que c'est pas vrai. Non, j'ai rien fait de spécial. C'est une vieille blessure qui s'est rappelée à ma mémoire. Voilà. D'une façon que je m'attendais pas, mais bah écoute, c'est comme ça. Voilà. C'est encore les retombées de mon accident du travail. Voilà, ça c'est fait. Oui, elle nous dit. Bon.
Jekalima, 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 Jekalima. Donc là, il y a quelqu'un qui combat. Hein. Il y a quelqu'un qui combat du sombre, là. Hmm. Quelqu'un qui combat des désirs qui sont pas forcément positifs. On te dit que oui, il va falloir avancer là vers ce contrat d'âme, mais pour ça, il faut cesser d'être toxique, d'avoir des comportements toxiques, et pour toi et pour l'autre. On te dit que oui, bien sûr qu'il te faut t'aimer, bien sûr que tu as le droit d'aimer et d'être aimé, mais ça passe par le fait de respecter ton intimité et celle de l'autre. Respecter ton intimité et celle de l'autre, c'est ne pas souiller les énergies 40-40, les tiennes et celles de l'autre 40-44, avec celle de n'importe qui. Hein, en faisant n'importe quoi avec ton entrejambe. Je suis désolée, je peux pas vous dire le contraire, hein. Voilà, c'est clair, hein. Ouais. On te dit que l'autre a été cool, a été bienveillant avec toi jusqu'à présent. C'est l'autre est médium. Voilà. D'accord. Je m'étonne pas, hein, parce que je sais que certains peuvent imaginer que je transforme mes dires pour m'avancer, pour m'avantager. Non, j'ai autre chose à faire. Je ressens hein, les énergies que vous m'envoyez quand vous m'écoutez, vous savez. Ceux qui émettent des doutes comme ça, là, je les ressens. Bon, on te dit que l'autre est médium et que c'est quelqu'un qui est compréhensif, qui voit les schémas, qui intègre les données, mais qui n'acceptera pas n'importe quoi. Hein, c'est quelqu'un qui ne veut pas se retrouver accroché en astral à quelque chose qui lui boufferait son énergie, quelque chose qui lui mettrait le mettrait ou la mettrait dans une position de soumission à des comportements qui ne lui conviennent pas, hein, à des comportements de manipulation, 42-24, à des comportements tyranniques, tu vois. Et c'est quelqu'un qui ressent parfaitement hein, que cette étape entre la dernière pleine lune. Alors attends. Ah non, d'accord. Ouais. Que cette étape-là qui a eu lieu lors de toute une phase de lune montante, là, hein, jusqu'à la dernière pleine lune, était protégée par le divin. Oui, on te dit effectivement, il y avait le joker de l'univers pour qu'il ne se passe rien. Voilà. Pour qu'il ne se passe rien parce que tu n'étais pas encore suffisamment bien en appui sur tes racines, sur la confiance en toi. On te dit qu'il fallait que tu gagnes en confiance en toi pour pouvoir avancer vers la situation qui te permettrait de développer ton énergie de création pour de belles fondations parfaitement métamorphosées positivement, évidemment. On te dit qu'il va y avoir pas mal de changements à venir là, hein. Il y a eu pas mal de rivalité aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se sont crus en rivalité avec toi, alors que bon, qu'est-ce que t'en as carré, franchement. Tu les ignores autant que moi? Bah ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut les confier à l'univers, faut les confier au divin. On a autre chose à faire que de se préoccuper de ces gens qui nous attaquent en permanence, hein, vraiment. Je sais qu'au début on a du mal, je sais qu'on a une énorme blessure d'injustice qui arrive et qu'on a envie de tout défoncer, je le sais. Crois-moi, je ne le sais que trop bien. C'est pas la bonne solution. Je t'assure, j'y testais. Ok, on te dit que là, ce qui est important, c'est de faire de l'ancrage. Ancre-toi chaque jour, c'est important. Ne laisse pas ton feu sacré s'éteindre.
Tu as besoin de t'ancrer. N'écoute pas ces influences énergétiques malsaines. Lorsque tu as des idées sombres qui t'arrivent, appelle la lumière, appelle l'amour. Amour, lumière, amour, lumière, amour, lumière, amour, lumière. Tu répètes ça, tu verras, ça va te libérer, ok? C'est important, fais-le. Ça te coûte rien d'essayer. Essaye et après tu nous en parles, ok? Bon, on te dit fais attention à ton feu sacré. On te demande d'agir avec sagesse, d'accord? Avec sagesse, c'est une nécessité de réaliser quelles sont les causes qui font que tu as peur d'ancrer une relation amoureuse ou même une relation amicale sérieuse, tu vois? Attention, une relation amicale sérieuse, c'est pas un plan fion. On est d'accord, hein? Intégrer que l'amitié, on couche pas avec ses amis, sérieux. Ben non, on couche pas avec ses amis. Sinon, c'est pas des amis, tu vois. 45-45, hop. Changement de cycle important, fin de cycle, 1303. J'ai du mal avec mes voilages, là, ouais. On va faire tomber les rideaux encore? Peut-être, hein, va savoir, hein. Peut-être, peut-être. Hop. D'accord. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est de la cana direct. Déjà, là, ce que je vais vous donner, j'ai pas regardé les cartes, là, c'est de la cana en direct. Euh, je ne sais pas qui est cette femme pour toi. C'est une femme d'une corpulence assez fine. Elle n'est plus de ce monde, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui a désincarné. Ouais, c'est une femme d'une corpulence assez fine, avec des yeux clairs. Je ne saurais pas te dire s'ils sont gris, verts ou bleus. Par contre, les yeux étaient clairs. Les cheveux étaient plutôt châtains. Une femme qui rayonnait l'amour et la bonté. Quelqu'un qui évitait d'être dans le jugement. Quelqu'un qui a une place primordiale dans ton cœur. Je te dis pas que c'est quelqu'un de ta famille, j'ai pas l'impression que ce soit de quelqu'un de ta famille. Par contre, alors, c'est une femme que tu connais, que tu as connue plutôt dans l'enfance, hein, j'ai l'impression. Peut-être l'adolescence, mais c'est une femme qui t'a sauvé la vie, on me dit. Elle t'a sauvé la vie plus d'une fois, en fait. J'ai l'impression qu'à chaque fois, 48, j'ai l'impression qu'à chaque fois, en fait, que tu as des idées, hein, des idées de tout stopper, on va dire ça comme ça. Elle est là. Et elle te prend. Ouf, c'est lourd, hein. Elle est là et elle te prend dans ses bras. Pour te sortir de ces énergies-là.
Elle alors c'est une femme qui a été ton guide, même si tu n'étais pas en connexion régulière, même si les années, la distance vous ont séparés, loin des yeux, loin du cœur, ça n'a jamais marché entre vous. Oh là là, mais OK. Elle voudrait que tu te vois comme elle t'a toujours vu. Avec une intelligence au-dessus de la norme et une énorme capacité d'amour qu'elle a toujours admirée en toi, en fait. Tu le savais pas. Elle tenait à te le dire aujourd'hui. OK. C'est bon. Souviens-toi que tu es un être merveilleux et que c'est pour ça que tu as toujours dû affronter autant de batailles. C'est une femme qui, elle seule, elle a évolué, hein. Elle est pas restée stagnée. Elle a continué son chemin et elle est régulièrement à tes côtés pour te guider. C'est ton guide. Elle a toujours été ton guide de son vivant et à présent. 52-25. 7-7. Elle t'aide à te rééquilibrer tout le temps. Elle aimerait vraiment que tu te vois comme elle te voit. C'est sûr que ça te ferait du bien. Elle a conscience qu'il reste encore beaucoup de failles en toi qu'il faut combler. Voilà. Ok. Bon, ça promet. On y est. Je reviens sur la guidance. Hein? La canalisation est terminée pour le moment et ok, le message est beau, mais émotionnellement, c'est
Je sais plus où j'en étais. S'il te plaît, Hein? Drive-moi là, ramène-moi au bon endroit, je suis paumée là. D'accord. Ok. Alors, je ne sais pas à qui je parle. Comme d'hab. Non, des fois on sait. Hein, des fois on sait. Bah, il va falloir que je bouffe un clown là pour me remettre bien ou quoi? Alors, ok, c'est à la fois une façon de me faire sortir de cette lourdeur et une façon de situer à peu près l'époque où tu as pu rencontrer cette femme. Il est 13-13. Et on me dit, allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Ta 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 ta. On ne résiste pas à l'appel du banga. Voilà, 55-55, énormément de perturbations à venir, énormément de d'instabilité à venir, d'accord? Ancrez-vous bien. Ok, là, j'ai quelqu'un que son âme appelle sans arrêt. Eh ouais. À faire reculer, là, ces mauvaises actions. Tu devais changer la donne, tu devais la mettre l'impulsion pour faire changer la donne. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas avancer, t'es en train de tout tacler, t'es en train de tout détruire. Le divin n'est plus à tes côtés. 56-56. Tu vois? On te parle d'une relation sacrée que tu rejettes, que tu n'acceptes pas d'avancer dans cette relation sacrée. Euh, On te dit que tu n'as, jusqu'à présent, par rapport à cette relation, tu n'as cessé d'avoir des comportements humiliants, des comportements désobligeants, le fait de rejeter, de ne pas vouloir t'engager, de continuer dans des fonctionnements qui sont toxiques, malsains, et on te dit que tu ne souhaites pas, tu ne te donnes pas les moyens de faire le saut de la foi vers cette relation, et on te dit que, eh bien, la source est arrivée. Au terme de sa patience. Ça veut dire que tu vas être séparé avec force de la personne à qui tu infliges cette tentative de domination. Oui, tu essaies de dominer la personne, tu essaies de la manipuler, sciemment ou non. Pourquoi? Ben, par ego, par orgueil. Tu as apporté de l'humiliation à ce quelqu'un ou cette quelqu'une de par tes comportements inadéquats, inadaptés, de par ton orgueil gerbant, vraiment gerbant. Hein? Ouais. On te dit, change la donne, change la donne. Ça te fait mal hein, que la personne soit plus là, ça te fait mal hein, que la source te l'éloigne, hein. Mais change la donne. Tu sais que cette personne, tu n'as que des éloges à faire à son sujet. Tu n'as que des belles choses à dire à son sujet. On te dit, il est temps de faire le choix. Hein? Il est temps de faire le choix de cette relation qui est ton Graal en réalité. C'est là ton chemin, c'est là ta destinée. Aie confiance, laisse la relation se développer. Hein? Oui? Fais silence en toi, fais taire. Ah, d'accord. Fais taire cette manipulation énergétique, hein?
dont tu es sous le joug d'une manipulation énergétique importante. Il est possible qu'il y ait également eu du travail occulte de fait, où on t'a fait ingérer des poudres dans la nourriture, ou peut-être des filtres dans la boisson, hein. Oui, c'est fort probable, parce que quelqu'un voulait te garder. Quelqu'un qui n'a pas à être à tes côtés, quelqu'un avec qui il n'y a pas de réelle connexion. Il y avait apparemment une chouette entente au niveau charnel, hein, mais ça s'arrête à ça. On te dit que c'est quelqu'un là qui a voulu t'accrocher avec des poudres, avec des charmes, qui n'étaient pas de sa création, hein. C'est pas quelqu'un qui a les capacités ou les compétences pour faire, mais par contre, il y a quelqu'un autour qui a aidé pour ça. J'ai l'impression qu'en plus, si tu veux, le fait de te mettre sous l'emprise de ce quelqu'un ou cette quelqu'une là qui t'a fait ingérer ses charmes et ses filtres, c'était également une façon de lutter contre la personne qui t'est destinée finalement, et parce que la personne qui a préparé, qui a fait les préparations, se voit en rivalité avec c'est compliqué, le quelqu'un qui t'est destiné ou la quelqu'une qui t'est destinée. Ouais, beaucoup d'ego là, hein, mais là pour moi tu vas le couper ton ego, tu vas reprendre les rênes de ta vie là, tu t'es isolé de cette personne qui t'a fait ingérer cette nourriture agrémentée de poudre ou ces boissons agrémentées de filtres, hein, ouais. Oui, on te parle à toi, mon empereur, hein. Tu t'es isolé de la personne en question, là, j'ai l'impression. Pourquoi tu t'en es isolé? Ah ben, non, mais là, c'est énorme, mes amours. Là, mes choux, je vous jure, c'est un truc de fou. Je vous montre comment je les ai. Je vous montre. C'est un truc de dingue. Moi, ça me fait halluciner. Jamais vous avez été aussi proche. Tu t'es isolé de la personne là pour aller vers cette impératrice qui n'a Dieu que pour toi en vérité. Alors certes, elle ne va pas se soumettre, elle ne va pas se faire la carpette, mais elle n'a Dieu que pour toi. Mais elle ne te forcera en rien, elle sait que les choix doivent être tiens. Elle ne cherche ni à te manipuler, ni à te forcer à quoi que ce soit. Elle va juste maintenir ses positions, les positions qui correspondent à qui elle est, qui elle vibre, hein. Cette impératrice, voilà, tu vois, je te montre la suite quand même. Cette impératrice incarne réellement, hein, et il y a vraiment, hein, c'est vraiment une croisée des chemins pour vous deux. Cette relation est bénie, hein. Cette relation est bénie. De toute façon, qu'est-ce que... Je veux dire, c'est flagrant, quoi. Attends. Empereur, impératrice. Bim, les deux côte à côte, comme ça. On a voulu t'isoler de ton impératrice par tous les moyens possibles, hein. Je te jure, il y a eu des influences à tous les niveaux, hein. Ça a été fait pour nuire, pour vous empêcher d'être ensemble. Alors que votre destin est d'être ensemble, de construire ensemble. Et ensemble, vous allez pouvoir inspirer des milliers de personnes. Rien que ça. Bon, ben voilà. Je sais pas comment, mais apparemment, vous allez inspirer des milliers de personnes ensemble. Bon, voilà. Bien écoute, pour l'instant, ce calice va s'arrêter là, hein, la première partie en tout cas. Je vais aller faire une petite pause. Ouais. Voilà, je vais aller faire ma petite pause. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. Un grand merci d'être toi, un grand merci d'être là, un grand merci pour tous les soutiens, qu'ils soient sur les réseaux, qu'ils soient via le PayPal, qu'ils soient dans mes boutiques ou via Instagram, hein, pour différents produits et services. Un grand merci pour tout l'amour et toute la lumière que tu envoies à l'égrégore chaque jour, tout comme moi, afin de nous permettre à tous d'avancer vers un paradigme plus positif. Et à tout de suite dans le 2.
Je t'aime.